Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une œuvre qui fait des étincelles, Le Crépuscule des idoles de Friedrich Nietzsche. Rien que le sous-titre, Comment on philosophe avec un marteau, annonce la couleur, n'est-ce pas? Oubliez les grands systèmes bien propres. Ici, on prend un marteau pour tester, pour sonder, et ouais, peut-être même pour fracasser un peu les fondations de notre culture. Et là, dès le début, Nietzsche nous met au défi. Pour lui, notre monde est littéralement saturé de fausses certitudes, de vérités qu'on avale sans même y penser, bref, des idoles. Alors pour comprendre, on va faire comme lui. On va chausser ce fameux mauvais œil pour voir ce qu'il a à nous montrer. Bon, entrons dans le vif du sujet. Ça veut dire quoi, concrètement, philosophier au marteau? Eh bien, c'est tout simplement la méthode que Nietzsche nous propose pour aller ausculter les grands piliers de la pensée occidentale, toutes ces idées qu'on nous a apprises comme étant intouchables. Pour bien piger le truc, il faut définir ce que c'est une idole, selon Nietzsche. Oubliez les statues en or. Ici, les idoles, ce sont des concepts. La raison, la morale, le bien, la vérité, tous ces grands mots qu'on nous vend comme des vérités éternelles. Pour lui, ce sont juste des vieilles croyances, un peu boursouflées, et qui, si entend l'oreille, sonnent peut-être complètement creux. Et c'est là que l'image du marteau devient super intéressante. Attention, le but n'est pas de tout démolir bêtement. Nietzsche s'en sert plutôt comme d'un diapason de médecin. On tapote gentiment sur l'idole et on écoute attentivement le son qu'elle produit. Est-ce que ça sonne plein, solide, vivant, ou est-ce que ça résonne à vide, comme quelque chose de mort à l'intérieur? C'est avant tout un outil de diagnostic. Allez, première idole à passer sur le grill, et pas des moindres, la raison elle-même. Et pour s'y attaquer, Nietzsche ne choisit pas n'importe qui. Il vise directement une figure quasi sacrée de la philosophie, Socrate. Et là, c'est le choc. Socrate, le père de la philo occidentale, présenté non pas comme l'apogée de la Grèce antique, mais carrément comme le début de sa chute, un symptôme de sa décomposition. C'est une affirmation vraiment provocatrice. Pour comprendre son idée, il faut voir ce qui a changé. Avant Socrate, c'était le goût noble qui régnait. Une chose était bonne par instinct, par autorité naturelle, elle n'avait pas besoin de se justifier pendant des heures. Et puis, Socrate arrive avec sa dialectique, cet art de tout décortiquer avec la raison. Pour Nietzsche, c'est un renversement total. C'est l'arme des faibles qui permet à la populace de prendre le dessus sur l'aristocratie de l'instinct. Et voilà la conclusion de Nietzsche. Quand la raison devient une sorte de tyran qu'on utilise pour dompter nos propres instincts, ce n'est pas un signe de force, mais bien un signe de maladie, de décadence. La vraie vitalité, c'est quand nos actions coulent de source, quand nos instincts sont en harmonie avec notre vie. Cette lutte permanente contre soi-même, c'est ça, la formule de la décadence. On continue. Après la raison, on s'attaque à un autre poids lourd, une idole peut-être encore plus puissante, la morale traditionnelle. Et pour Nietzsche, c'est carrément une ennemie de la vie. Alors, qu'est-ce qu'il entend par une morale contre nature? Eh bien, c'est toute morale, et il pense notamment à la morale chrétienne, qui va condamner les passions, les désirs, la fierté, en gros, tout ce qui fait la sève de la vie. C'est une morale qui attaque la vie à la racine en lui disant « tu es coupable ». Et c'est là que Nietzsche met le doigt sur une de ces fameuses 4 grandes erreurs. La morale traditionnelle nous dit en permanence « sois vertueux, suis bien ces règles, et alors seulement alors tu seras heureux ». La vertu est donc présentée comme la cause du bonheur. Et là, bam, Nietzsche retourne complètement la table. Pour lui, c'est tout l'inverse. Un individu fort, un homme heureux, en pleine possession de sa puissance vitale, agit vertueusement de manière instinctive. Sa vertu n'est pas la cause de son bonheur, c'est la conséquence de sa vitalité. C'est comme un arbre fruitier. Ce n'est pas le fruit qui fait pousser l'arbre. C'est l'arbre, quand il est en pleine santé, qui produit naturellement de beaux fruits. Bon, accrochez-vous bien, parce que là, on arrive au cœur du réacteur. C'est le moment où le marteau frappe l'idole la plus fondamentale, la plus ancienne de toute la philosophie, l'idée même qu'il existerait un monde-vérité. Depuis Platon, en passant par le christianisme et jusqu'à Kant, la philosophie a quasiment toujours séparé le monde en deux. D'un côté, il y aurait notre monde, celui des apparences, un peu décevant, et de l'autre, un monde vérité, parfait, éternel, inaccessible. Pour Nietzsche, cette invention est la plus grande fable de toutes, l'erreur originelle qui a empoisonné la pensée occidentale. Et Nietzsche retrace l'histoire de cette fable en 6 étapes géniales. D'abord, on a Platon qui dit « le sage peut y accéder », puis le christianisme le rend plus accessible, mais seulement après la mort, comme une promesse pour le pécheur. Ensuite, Kant arrive et dit « bon, en fait, il est inaccessible, mais il faut faire comme si on pouvait l'atteindre ». Après ça, le positivisme dit « on ne peut pas le connaître, donc franchement, ça ne nous regarde pas ». Arrivent alors les esprits libres, comme Nietzsche, qui conclut logiquement « mais alors cette idée est devenue complètement inutile, supprimons-la ». Et c'est là, avec son prophète Zarathustra, que le monde-vérité est enfin aboli. Alors ok, la plus grande des idoles est par terre, en 1000 morceaux. Que se passe-t-il maintenant? Qu'est-ce qui nous reste quand toutes ces vieilles vérités qui nous servaient de béquilles ont disparu?
Et voici le point culminant, la conclusion absolument géniale de Nietzsche. En se débarrassant du monde vérité, on a aussi par la même occasion aboli son contraire, le monde des apparences. Logique, non? S'il n'y a plus de vrai monde ailleurs, alors ce monde-ci, le nôtre, cesse d'être une simple apparence, une pâle copie. Il devient la seule et unique réalité. C'est la réhabilitation totale de notre monde, ici et maintenant. Face à ce vide laissé par les idoles, Zarathustra lance un nouvel appel, un nouvel impératif. Devenez dur. Attention, ça ne veut pas dire devenir cruel ou insensible, ça veut dire devenir assez solide, assez fort pour supporter cette liberté vertigineuse. Dans un monde sans valeur toute faite, il faut devenir soi-même créateur de valeur, comme un sculpteur qui doit tailler la pierre brute pour en faire une œuvre. Et c'est sur cette question vertigineuse que Nietzsche nous laisse. Si les vieilles idoles, les morales rassurantes et les mondes vérités ne sont plus que des ruines, qui aura le courage de prendre la relève? Qui va créer les valeurs de demain? La destruction des idoles n'est jamais une fin en soi. C'est un commencement et une immense, immense responsabilité.